font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est un moment attendu finalement après la très belle réussite des ripailles des Berges du Cher l'été dernier. Savoir si ce rendez-vous allait perdurer dans un autre lieu. On a donc la réponse depuis cette semaine. Vous avez vu ça via les réseaux sociaux et on vous en a parlé en début de semaine. Il y aura une poursuite des ripailles. Ça sera cette fois dans le parc des Îlets. On va en parler ce matin avec ceux qui ont initié ce projet. Aladin Onos, bonjour. Bonjour. Pour les Canailles Saint-Jean, évidemment, dont on va parler dans un instant. Et puis David Bernard, bonjour. Bonjour. Pour le Beer Truck de Montluçon. Avant de parler de l'avenir, de ce qui va se passer cette année, on va donner la première date également de ce rendez-vous parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cela. Est-ce que vous pouvez nous faire la genèse finalement de ce rendez-vous? C'est parti d'où les ripailles, donc avec les Berges du Cher? Ça, c'était l'année dernière. Alors, d'où c'est venu? Moi, de par mon activité, je faisais régulièrement des apéros village dans certaines communes autour de Montluçon. Et puis, je tournais souvent avec un ou deux food trucks selon les villages. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire quelque chose sur Montluçon, dans le même esprit, dans un endroit qui peut être sympa. Voire un petit peu plus grand et faire quelque chose qui se faisait pas sur Montluçon, quelque chose qui sorte de l'ordinaire et puis qui attire le monde, qui rassemble les gens pour passer un bon moment. Ouais. Alors du coup, ce projet, vous l'avez, j'imagine, présenté à la municipalité, parce que voilà, c'est comment ça s'est passé. C'était donc, on a commencé les ripailles en 2023, donc moi je les ai rencontrés en 2022, fin 2022, pour présenter mon projet à Monsieur Laporte et à Alric Berton. Ils ont été séduits, ils avaient déjà des petites idées, mais ils savaient pas comment faire. Et puis ce que je leur ai proposé, ils ont dit ok, nous on est d'accord, on vous laisse. On vous laisse faire ce que vous avez envie de faire, vous nous expliquez dans les détails et puis vous serez les organisateurs, vous vous occuperez de tout et nous, vous aurez notre soutien. Voilà. Soutien logistique peut-être. Alors, sur le ouais. Tout Donc ce qui est électricité, j'imagine. On a fait une convention par contre, une sorte de contrat pour pouvoir être sur le domaine public. Et puis après, on a eu, effectivement, on a eu un support logistique. Enfin voilà, tout des aides à droite à gauche. Ils nous ont mis des poubelles, des toilettes pour que les gens puissent être dans un lieu, pouvoir rester sur place et puis et qu'on fasse ça tranquillement. Les Berges du Cher, donc c'était approprié, avec du recul évidemment, quand on voit le monde qu'il y a eu. Ouais, c'est approprié. Et puis moi, c'est ce que j'avais dit à Monsieur le maire, c'est que cet endroit-là, il avait été refait. Ils ont investi de l'argent et il y avait jamais personne, enfin pas grand monde. Et puis on s'est dit, ça serait sympa d'organiser quelque chose pour que ça attire le monde et puis que ce lieu soit plus connu entre guillemets quoi. Alors il y a eu, je crois que c'est la ville qui donnait ces chiffres, jusqu'à plus de 1000 personnes certains soirs, l'été dernier ou le printemps ou même l'automne dernier. Vous vous attendiez finalement à ce véritable carton, parce qu'il y a des soirs où, y compris du coup, c'était un petit peu le revers de la médaille. Pour se faire servir, fallait être un petit peu patient en fait, c'est ça, parce qu'il y avait tellement de monde. Alors non, pas du tout, on s'y attendait pas, mais moi j'ai fait la demande quand j'ai eu ce projet-là. Je savais, en moi-même, je me disais ça peut fonctionner et tout seul j'y arriverai pas. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entouré d'une personne qui est à côté de moi, Aladin, avec qui on avait travaillé déjà ensemble, et puis je lui ai proposé s'il voulait me suivre, et lui, le premier à me dire oui, à croire en ce projet-là aussi, et puis maintenant, voilà, donc je pense qu'Aladin il peut dire la suite. Ouais. On a un peu peiné sur les succès, sur les deux premières. C'est pas bien pour les clients et en même temps c'est très bien parce que ça montre aussi que les Montluçonnais ont répondu présent à quelque chose qui est très simple. Il n'y a pas de promesse. On passe un bon moment autour d'un verre et de quelque chose à grignoter. Et il a fallu qu'on s'adapte. Alors on est arrivé à s'adapter, je pense. Enfin, on a envoyé tout le monde travailler plus, préparer plus tous les autres food trucks, mieux s'organiser. On a plus que doublé sur la première notre estimation de base en fait. Et donc arrivé à 20h30, on était déjà KO quoi. Et voilà. Mais c'était bon signe, et c'est bon signe pas que pour nous, c'est bon signe sur la ville de Montluçon qu'on entend comme moribonde régulièrement, avec pas mal de critiques sur ce qui se passe. Et quand il se passe des choses
correct, juste correct, ça marche quoi. Ouais, bien sûr. Il y avait combien à peu près de food trucks ou de dispositifs qui servaient de la boisson en tout sur les rendez-vous? C'était combien? On était en moyenne, on était 8 à 9, ça dépendait des fois. Ouais. En essayant, j'imagine, de proposer des produits différents, chacun sa spécificité finalement pour que personne se marche sur les pieds. Ça c'est l'objectif aussi bien sur la boisson que sur ce qu'on va proposer à manger. Que chacun ait bien son identité et puis se défendre sur son identité et pour proposer aussi une diversité aux clients de typologie. On avait des mets orientaux, on avait des choses sucrées, on avait des choses un peu plus US, des choses beaucoup plus traditionnelles. Et ça c'est important parce que ça montre aussi la diversité des gens qui peuvent participer et des talents des food trucks et ou restaurateurs. Ça propose du choix aussi. Ça permet vous venez en groupe, vous voulez par exemple un burger, vous forcez pas tout le monde à manger un burger. L'autre personne peut aller chercher ou un hot dog ou de la charcuterie, du fromage, peu importe. Mais voilà, le but c'était ça. On se retrouve tous ensemble, chacun fait ce qu'il veut et on est dans un coin sympa. C'est aussi une vitrine peut-être pour ceux qui vous ont accompagné, les autres food trucks, c'est-à-dire qu'ils étaient présents là une fois de manière temporaire, mais aussi ils ont une activité par ailleurs. Ça aussi c'est intéressant. Ouais, ils ont une activité forcément. D'ailleurs, certains, enfin même tous, dès le premier soir, ils ont dit allez, on signe avec vous pour la saison. Quoi, on revient tous. Ouais, ça a aidé quand même. Enfin, on espère que ça a aidé aussi cette visibilité sur Montluçon parce que les apéros villages, il a commencé comme ça. Les apéros villages et les tournées de food truck, ça existe. Les Montluçonnais les connaissent pas forcément s'ils sortent pas de Montluçon. Ouais, bien sûr. Et il y a tous les food trucks qui sont avec nous ont plus ou moins des choses régulières quand même sur des apéros ou sur des soirées, même sans apéros, mais sur des soirées qui passent sur la place de l'église à Villebray, à Douaillet, etc. Oui, ils tournent souvent seuls, oui. Et ils tournent seuls et c'est aussi montrer que cette activité-là existe. Et c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour eux, c'est bien pour les clients, je pense. Parce que c'est un commerce comme un autre, en fait. Bien sûr. C'est important de le signaler. 2023, donc voilà. On savait évidemment que pour les Berges du Cher, il y a d'autres projets plus pérennes et qui sont mis en place. Du coup, comment s'est passée la réflexion là pour aboutir jusqu'à l'annonce donc de cette semaine où vous continuerez donc une deuxième saison cette fois au Parc des Îlets? Ça s'est bien passé. Enfin, un peu dans l'expectative quand on finit l'an dernier parce qu'on sait le projet et du coup ça coupe un peu l'herbe sous le pied parce que comme vous avez fait quelque chose comme ça qui a fonctionné, on a nos repères, on se dit bon allez l'année prochaine on repostule au même endroit et ça va aller. Et en fait avec par la force des choses ça pousse à la réflexion et en règle générale quand on réfléchit c'est pas plus mal. Et on est allé choisir, on est allé chercher des endroits disponibles, faciles, qui représentaient d'autres avantages que les Berges du Cher. Il y en avait plusieurs, on en avait sélectionné plusieurs. Il y en a certains qui étaient techniquement moins sympas que d'autres. Et les îlets regroupent énormément de choses. En premier lieu, la sécurité. Vous avez une enceinte qui va être fermée. Nous, on s'adresse à la famille. On s'adresse de 3 ans à 77 ans et même plus et globalement la sécurité c'est quand même un truc qui est important si vous voulez venir avec des enfants. L'animation naturelle d'un parc où il y a déjà des jeux qui ont été installés par les différentes municipalités depuis un moment, des parkings, l'environnement super quoi. Vous êtes dans un parc pleine nature, on va pas souffrir de la chaleur cette année alors que l'an dernier on a pris quand même 3 jours où ça a été un peu dur juste pour l'installation. Nous on est là à 15h quand ça cogne et que ça fait 38 c'était un peu dur et même pour les clients et un truc super bête mais on a des toilettes en dur. Ah oui, parce que c'est important aussi. Bah oui, qui dit boire un coup, manger, il faut qu'il y ait des commodités à proximité, bien évidemment. Donc le lieu coché toutes les cases. La mairie a été réceptive là aussi. Ouais, très réceptive. J'avais même proposé, avec Aladin, on avait peut-être proposé de faire sur différents lieux, de manière à ce que les gens puissent nous suivre et
revoir ou revisiter certains lieux. Et finalement, techniquement, c'était pas possible. Trop de contraintes. Enfin bon, bref. Et finalement, on avait fait plusieurs propositions. Et puis, on a choisi les îlets. Ça sera pas itinérant, ça sera au parc des îlets. Il y aura 8 rendez-vous, je crois, programmés. 9. J'en ai oublié un au passage. Si la météo le permet. Bien sûr, parce qu'on sait que vous êtes dépendant de ça aussi. Ça sera le même principe, on retrouvera à peu près les mêmes food trucks ou ça va tourner finalement, vous avez des nouvelles propositions? Ça tourne un peu cette année. Il y aura quelques nouveautés. Et on va inclure chaque semaine, enfin à chaque édition, on inclura un restaurateur. On fera un appel à un restaurateur de la ville pour qu'il nous propose un plat différent, un plat unique, se proposer aussi. Donc ce sera pas que des food trucks cette année. Donc on attend voir, messieurs les restaurateurs, ceux qui ont envie de se joindre à nous le temps d'une soirée, passer un bon moment et puis présenter un plat que vous maîtrisez sur le bout des doigts et que personne ne fait. On est réceptif, on vous écoute et puis voilà. L'appel est lancé, donc renseignement auprès des Canailles Saint-Jean et du Bière Truck Montluçon. Premier rendez-vous au mois de mai, me semble-t-il. Le 16, ouais. Le 16, à partir de 18h. Voilà. Et après, ce sera quoi? Il y a un rythme. 15 jours. Ouais, 15 jours. Il y aura 2 rendez-vous par mois jusqu'à mi-septembre. Voilà, vous savez absolument tout, donc voilà, il nous tarde un petit peu d'avoir ces éléments-là et d'être les beaux jours qui arriveront. Finalement, on peut vous souhaiter autant de réussite, bien évidemment, mais a priori, on est plutôt serein là-dessus. Donc, pour parler de ces ripailles du parc, c'est comme ça que ça s'appellera. Ouais, parc, ouais. Voilà. Et puis on rajoute des îlets parce qu'on est aux îlets. Voilà. Bien sûr, c'est simple. Voilà. L'affiche bientôt sortira dans quelques temps avec les dates et puis voilà. On suivra ça évidemment, on en reparlera et c'était intéressant d'en parler vu le succès de l'an passé. Merci Aladin Onos, les Canailles Saint-Jean évidemment du côté du quartier Saint-Jean, bar à vin, c'est ça? Caviste aussi. Et puis des petites charcuteries bien évidemment et puis David Bernard Bière Truck qui va tourner évidemment dans les prochaines semaines. À bientôt à tous les deux. Merci d'être venus sur notre antenne ce matin. Il est 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.